Un sentiment de bonheur, un sentiment de joie quand on a l'occasion d'intervenir sur des sujets dont l'impact porte sur l'ensemble des travailleurs du secteur minier. Et ce sentiment de joie, ce bonheur, nous le partageons avec l'ensemble du monde minier, à la fois le patronat, les travailleurs et les représentants des travailleurs qui sont les syndicats. Et je pense que la Guinée vient de tourner, de faire un pas décisif dans le sens de la justice sociale, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. C'est-à-dire ce qui s'est conclu au mois de février 2025 est le fruit d'un long processus. Il y a de cela près de 3 décennies que le monde du travail a engagé des discussions pour l'amélioration du salaire et pour l'amélioration d'autres conditions de travail pour qu'on atteigne ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un niveau de travail décent. Cependant, quand on se réfère à cette histoire, il y a 2 éléments fondamentaux qui ont intervenu et qui ont changé la donne. La première, c'est l'unification du patronat. Avant, on le savait tous, il y avait une atomisation du patronat et qui faisait que les patrons ne parlaient pas d'une même voix. Ensuite, il y a le fait que, au niveau même des représentations du syndicat, il y avait certaines cacophonies. Et le mérite du CNRD, de son gouvernement et du général Mamadi Doumbouya, c'est d'avoir mis fin à ce dysfonctionnement en invitant tous les patrons à se réunir sous une seule organisation, d'où la Confédération générale des entreprises de Guinée, qui est dirigée par le président Kaba. Ensuite, au niveau du syndicat également, il y a eu des syndicats maintenant spécialisés par secteur. Et il se trouve que les 3 grandes centrales syndicales présentes dans le secteur se sont mieux organisées. Mais ce qui est surtout intéressant aussi, c'est le fait qu'au mois de décembre 2023, la FEPAMGUI est née. La FEPAMGUI, c'est la Fédération patronale des Guinéens du secteur minier. Et dès le mois de fin février 2024, la FEPAMGUI a été investie par le président Kaba pour mener les négociations avec les syndicats afin d'aboutir le plus rapidement possible à une nouvelle convention collective assortie d'une nouvelle grille salariale. Et à fin avril 2024, déjà, il y avait un premier document que la FEPAMGUI avait réussi à signer avec les représentants des travailleurs. Et c'est ce document-là qui a été validé par le président Kaba et qui, plus tard, forme l'ossature principale du document qui a été signé au mois de février 2025. Donc, je pense que ce n'est pas l'effort d'un seul homme qui a été récompensé, ni l'effort d'une structure. C'est l'effort de tout un gouvernement qui a créé les conditions idoines pour que ce dialogue tripartite puisse aboutir à ce document précieux qu'est la nouvelle convention collective.
Donc, je pense que, certes, il y a des inquiétudes, mais le gouvernement a mis en place un cadre de dialogue tripartite qui veille à ce que la nouvelle convention collective soit appliquée. Et cela va se faire comme tel. Donc, peut-être pourrais-je profiter de cette interview pour toujours rappeler que s'il est important de concevoir des documents, il est encore plus important que ces documents soient appliqués. Et je pense que nous sommes rassurés par le ministère du Travail et de la Fonction publique, par son dynamisme et par le professionnalisme avec lequel toutes ces démarches-là ont été menées pour aboutir aux résultats que nous célébrons aujourd'hui.